Avant de commencer cette marche blanche à l'appel de la municipalité et de l'Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, avec la famille, sa sœur, sa nièce, ses neveux et l'ensemble de la famille. Mais au-delà, Mariba avait une famille, celle d'Aubervilliers. Des femmes et des hommes sont saisis d'effroi depuis ce soir du 14 novembre dernier, quand nous avons appris aux alentours de 23 h qu'elle venait de décéder suite aux coups qui lui ont été portés par son ex-compagnon, aujourd'hui toujours en fuite. Je voudrais dire combien, depuis plusieurs jours, des hommes et des femmes d'Aubervilliers, mais bien au-delà, nous appellent pour nous dire « Stop ! Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand les femmes vont être considérées comme des objets sur lesquels on se défoule quand on est en colère, quand on n'est pas d'accord ? On en a assez. Il y a encore quelques années, on disait tous les 4 jours, une femme mourait sous les coups de son ex-compagnon ou de son compagnon. Aujourd'hui, la situation se dégrade. Elle est beaucoup plus grave, puisque ce n'est plus tous les 4 jours, mais tous les 2 jours, partout. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Aubervilliers, mais nous, c'est parce que nous avons le courage de dénoncer. Mais tous les 2 jours, il devrait y avoir plus de manifestations, plus de sensibilisation, plus d'action pour que les mentalités évoluent, pour que l'égalité femmes-hommes soit une réalité dans le quotidien de chacune et chacun de nous, quel que soit son âge, quel que soit son niveau social, quel que soit le lieu où il habite. Une femme sur 6 a été ou sera victime de violences sexistes. Voilà la réalité aujourd'hui, la réalité de harcèlement de rue, du harcèlement dans les transports publics, du harcèlement partout envers les femmes. Ce sont des êtres humains à égalité des hommes et elles doivent être traitées en tant que telles. Marie, voilà le visage de Marie. Le visage de Marie. Marie, une jeune femme de 28 ans qui laisse les 5 enfants qu'il faudra prendre en charge. Et c'est pour cela que nous disons aujourd'hui que ce n'est pas ce gouvernement qui n'a mis en place qu'un secrétariat d'État au lieu d'un ministère de plein exercice avec tous les droits et tous les moyens. Ce n'est pas un secrétariat d'État qui n'a pas de budget qui arrivera à mettre un terme à tout cela au niveau national. Je remercie chacune et chacun et je tiens à saluer de nombreux élus, hommes et femmes qui sont ici, qui viennent aussi, bien sûr, d'Aubervilliers, qui sont nombreux et nombreux, mais aussi de la Seine-Saint-Denis, autour de nous, de la Courneuve, de Saint-Denis, de Duny. Je les remercie d'être là parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'Aubervilliers, mais en fait, au-delà d'Aubervilliers, il s'agit d'un problème national et mondial, puisque je termine en disant qu'aujourd'hui, journée du 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, et encore une fois, cela concerne tout le monde. Je veux que lors de cette marche qui va commencer par l'avenue de la République et qui nous mènera jusque rue de Presles, je veux qu'on accompagne la famille parce qu'elle a besoin de nous. Ils sont éprouvés, ils sont fatigués, ils prennent en charge les enfants avec les professionnels et encore une fois, merci aux professionnels que je tiens particulièrement à remercier au nom de la municipalité et je vais donner la parole à son frère Samir qui voulait témoigner aussi et parler un peu de Marie. Bonjour à tous, je viens du Sénégal pour porter la voix de Marie. Aujourd'hui, les femmes doivent se battre, les femmes doivent se réveiller. Ton mari te donne une claque, donne-lui 2. Il te menace de mort, appelez la police. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu notre sœur, mais comme Madame la maire l'a dit, demain sera une autre personne. On ne veut plus que ça se passe, c'est fini. Ça n'existe plus tout ça. On doit se battre pour Marie. C'est un exemple aujourd'hui. Elle a laissé 5 enfants. Stop à ça. C'est ce que je tenais à dire. Merci. Jërëjëf.
Ça doit être à peu près la 20e marche que nous faisons en Seine-Saint-Denis en hommage aux femmes tuées par leurs compagnons ou leur ex. Depuis plusieurs années, je rajoute. Nous ne voulons pas laisser passer. Nous ne voulons pas que s'installe l'indifférence. Nous voulons penser à ces femmes. Nous voulons dire non à tout cela et nous voulons dire aussi qu'il est possible d'être mieux protégé dans notre pays. Mieux protégé, ça veut dire d'abord chercher de l'aide. Quand on est victime, eh bien c'est dur de s'en sortir seul. On a besoin d'aide. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la peur change de camp. C'est que les femmes n'aient plus peur, qu'elles puissent révéler les violences, qu'elles soient mieux entendues, mieux comprises, mieux accompagnées, mieux protégées. C'est cela notre objectif. Et puis, il faut penser en effet aux enfants. Et qu'il faut aussi les aider, eux. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous dire que nous ne désespérons pas, que nous voulons absolument que s'améliore la protection des femmes et que nous y travaillons et nous comptons sur vous, citoyens, citoyennes, professionnels, élus, pour nous aider à gagner cette bataille. Merci. Tous ceux qui connaissaient Marie, vous savez qu'elle avait la joie de vivre, elle aimait danser, elle aimait rire. Donc continuez de vivre, continuez de vivre. C'est pas un homme qui va vous enlever votre vie en fait. Et il m'a enlevé ma tante, il va pas m'enlever ma joie de vivre, je vous le dis. Il va pas enlever la joie de vivre à ses enfants. Et maintenant, le combat, c'est ses enfants. Et je vais me battre parce que je sais ce que ma tante a voulu pour ses enfants. Je veux pas qu'elle perde l'espoir. Sa mère, elle avait beaucoup de produits pour ses enfants. Parce que maintenant, ses enfants, ils sont orphelins. Et ça va être tous vos enfants, ça va être les enfants de la France.